Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue ici à nouveau Planet Fix. Ça faisait longtemps, malheureusement Hasbro a fait un pris du temps à livrer, mais comme d'habitude on ne reçoit jamais rien sans la blinde. Donc là attendez-vous à plein de vidéos avec du McFarlane, du NECA et plein d'autres choses. Ici on va commencer avec du Star Wars Marvel. Tout d'abord un pack de 2 exclus que j'ai pu dégoter du coup aux États-Unis avec le fameux, alors du coup le nom, je m'en souviens, Dagan, avec un BX Droid venant du coup du jeu vidéo Jedi Survivor. Il faut savoir que le Dagan est déjà sorti tout seul, sans son bras, et là c'est une version spéciale avec son bras holographique qui a été ajouté par Hasbro. Et puis vous avez version de Droid Commando doré. Donc alors encore une fois, Hasbro brille par sa récupération, même si c'est un pack quand même qui est super cool, mais un Dagan déjà sorti très peu, mais en pack de 2, et un Commando qui est déjà sorti, mais en doré. Donc voilà, pour 69,90 ça reste un prix équitable, ça reste quand même 35 € x 2, donc c'est tout à fait normal. Mais là, encore une fois, Hasbro fait son Hasbro, n'invente plus rien, ne va pas de l'avant, il n'y a pas de décor, il n'y a même pas une petite map pour mettre un beau truc, rien. C'est juste 2 figurines, un pack de 2, et c'est bon comme ça. Ce que moi je reproche beaucoup à Hasbro, c'est ce manque d'initiative et de magie. Ils ne font plus rêver leurs clients, ils ne font plus rêver le fan qui est en nous parce qu'ils n'ont pas envie tout simplement. Ensuite en Star Wars, bah pareil, là on va parler de 2 figurines qui sont super belles. Donc, la finition, là j'ai rien à dire, Hasbro fait très bien son travail. Mais d'où sortent des figurines comme ça qui viennent un peu se greffer à tout et n'importe quoi. On va commencer du coup avec Luminara Unduli, une Jedi du coup de l'épisode 3. On a du coup des films épisode 3, mais il y a seulement la version du coup de Palpatine épisode 3. La Aayla Secura sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et Bakara de mémoire qui est sorti il y a peut-être 2-3 semaines. Et puis, elle toute seule, qui est la numéro 7, uniquement numéro. Imaginez un peu la frustration des gens qui sont fans de Ranger Sith. Il y a eu l'anniversaire pour les 20 ans là maintenant. On a eu quelques figurines, et encore elles ne sont pas encore sorties, avec les packaging de 2005-2006. Ouais. Et c'est tout. Là, il n'y a pas tous les Jedi, il n'y a pas de pack de 2, il n'y a pas un duel, un fameux duel Obi-Wan Anakin. Qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi ils ne le font pas? Ici, elle est très belle, elle a 34,90, ça c'est cool, la fresque se fait doucement. Mais pareil, mais d'où elle sort? Elle est là toute seule comme ça, elle arrive et puis elle fait hey, bonjour, je me suis pointé, au revoir, bonne journée. Et on ne sait pas quand on aura la suite. Tout comme le magnifique Sebulba, donc pareil, ça c'est une création géniale parce que Sebulba n'a jamais été fait en Black Series, c'est cool. Mais pareil, on a eu un Jar Jar Binks il y a 3 ans, on a eu Anakin, Padmé et un Dark Maul plus ou moins il y a 6 à 8 mois. Et puis on a Sebulba tout seul. Ok, d'accord. Là, pourquoi pas un pack de 2 avec Anakin en version pilote, hein, voilà, dire de base. Et puis, le décalage, comment les gens peuvent construire une collection correctement si des numéros sortent plic-ploc comme ça, ils se disent, oh, on a ça à faire, oh, on a oublié Sebulba. Donc voilà, les produits, qualitativement génial, mais le débit et la réflexion de sortie et de mise en rayon est complètement stupide. C'est n'importe quoi. Donc voilà, en tant que fan de Star Wars depuis 3 générations et ayant fait actuellement un musée du jouet, ne t'intéressez pas, je pense que mon avis est très objectif. À côté, merci Lou. Ensuite, on va arriver chez les X-Men, en Marvel, pareil, même critique, produit fantastique, une série du coup qui fait construire le fils du coup de Apocalypse qui s'appelle Nemesis, chaque fois son nom est un peu dur. On a déjà reçu Wolverine et Diablo qui sont arrivés il y a plus ou moins 2 mois, hein, plus ou moins. Et là, on en reçoit 2 autres, mais c'est une série de 7 figurines. Pareil, c'est un build figure, ça veut dire que pareil, les gens sont chauds à acheter. Alors, si les gens n'ont pas trop les moyens, ça peut être pas mal d'acheter un par mois. Pourquoi pas, si c'est la stratégie, ils auraient dû le dire dès le début. Mais ou alors voilà, à ce moment-là, il fait une précommande plus longue et les gens ont le temps de les payer pour qu'elles arrivent, ils aient tout d'un coup, parce que là, c'est mélangé. On a eu donc Weapon X et puis Diablo. Là, on a Cyclope qui est magnifique avec 2 visages, c'est des figurines super cool, packaging génial. Et puis on a Fabian Cortez, que en parlant tout le monde s'en fout. Et derrière, il nous manque encore Maro, Husk et Gambit, qu'on aura dans les prochains mois. Mais imaginez quand même sortir cette figurine sur 6 à 8 mois. Ça, c'est pas près moins studio. Et là, encore une fois, ma critique, les produits qualitatifs, les budgets bons, mais la réflexion marketing, de la merde. Comment on peut vendre des gens, on dit ouais, il y a une série complète, elle arrive quand elle reste, oh, je sais pas, dans 1 ou 2 mois. Les gens, ils veulent tout de suite, ils veulent consommer, ils prennent la série complète, ils ont un prix dessus, ils l'achètent, ils déballent, ils montent leur jouet avec. C'est ça la stratégie. La communication très mauvaise. Et c'est dommage parce que franchement, encore une fois, je suis super content, c'est comme des produits. Ensuite, doucement et sûrement, ils construisent une petite excuse, ça va, parce que comme c'est des figurines un peu one-shot, c'est pas trop grave. Ils avaient fait du coup le Warlock sorti auparavant en Xavier. Là, ils l'ont fait en version Savage Land, donc au moment où il est dans les terres sauvages dans les comics. Super cool, on a vraiment, j'appelle ça, on a des militaires, mais c'est en salopette de base, avec son cérébro portatif et quand il marche, donc c'est la version marchande. C'est cool, parce que celles-là, elles sont bien d'un point de vue packaging, parce qu'on peut les mettre facilement au mur, et puis il y a cette ambiance de vieille figurine vintage des années 80. Par contre, c'est son problème par rapport aux autres, c'est qu'on doit les déchirer pour les ouvrir. Donc là, c'est un peu le bémol, pas tout avoir, un beau packaging et pas les déchirer, ça s'équilibre jamais. Et pour finir, là ici, alors
Ça c'est le pire. Ils ont fait du coup 6 nouvelles figurines pour le jeu Spider-Man 2, donc jeu vidéo sorti par Insomniac Games. Et on avait dû des figurines très belles de Spider-Man, de Miles Morales en exclusivité, et puis plus rien. Et genre le jeu est sorti il y a 1 an et demi, 2 ans. Et là d'un coup ils ont dit ouais on va en faire 6 nouvelles, mais ok, mais là du coup on a 3 Spider-Man, 4 Spider-Man, 1 Miles Morales, non 2 Miles Morales, 3 Spider-Man et une Black Cat. La Black Cat défonce, elle est extraordinaire, c'est elle en jeu vidéo, elle est parfaite. Le costume, il y a même le fameux artefact qu'on récupère contre elle de Doctor Strange, etc. Les différentes mains, donc la figurine est magnifique, le packaging est vraiment typé du menu d'introduction du jeu vidéo, donc on y est dessus. Derrière vous avez carrément les différentes figurines de la série comme dans le jeu vidéo, donc parfait. Pareil pour le Miles Morales version Boricua Suite, bon, moi j'appelle ça un Captain America, où on a un Miles Morales qui est vraiment full costume, qui est la récupération de base mais qui est chouette, il mérite d'exister, il est cool. Et puis on a le Spider-Man ici qui s'appelle ça Anti-Venom Suit Steel. Même s'il n'est pas anti-Venom blanc, c'est un bleu, donc c'est encore une autre variante qui est belle. Pareil, voilà, c'est vraiment de la récupération. Mais voilà, et encore une fois, on n'a pas les 6 d'un coup. Pourquoi, on ne sait pas. Pourquoi pas sortir également ça plus vite? Le jeu vidéo est sorti il y a presque 2 ans, il fallait sortir à ce moment-là. Les gens ils font ah ouais, c'est vrai, le jeu vidéo, les gens ils l'ont platiné, ils sont finis, ils sont passés à autre chose. Ils attendent Wolverine, Spider-Man 3, etc., etc. Et voilà, et ils sortent ça comme ça, avec, ils se disent, oh tiens, voilà, vous l'achetez Spider-Man, voilà, les vieux trucs qui traînent pour les gamins qui n'ont pas de collection. Stratégiquement, ça se casse déjà la gueule, et Hasbro, on voit qu'ils ont dû déjà à leur stratégie pour les cartes Magic qui sont comment foireuses, et la façon dont ils traitent des clients collectionneurs, je comprends pas. Les gens qui créent les jouets, 100% magnifiques. Leur articulation, leur finition, leur prix, tout est parfait. Mais la directive artistique de tout ça, ou la directive marketing, elle est chiée. Mais genre, elle est claquée au sol. Ils ne savent même pas quoi faire, ils font des packs, ils font des précommandes, c'est en retard, on ne sait pas, aucune communication. Les Américains ont quand même pas mal plus de poids, donc je vois beaucoup de réseaux sociaux américains qui gueulent là-dessus, et en même temps qui ont des retours. Ici en Europe, pète-mouche dans l'univers, tout le monde s'en fout. Et c'est dommage parce que si c'était plus assidu, on en vendrait mieux. Nous déjà, on est le seul magasin physique à en faire dans les kilomètres à la ronde, genre personne n'en fait réellement, ou alors je ne connais pas, mais j'ai personne qui fait toutes les Marley Jones, tous les Hasbro, etc. en magasin et qui s'amuse dans les vidéos et machin et autres. Mais ça marche quand même, beaucoup qui arrivent font écouter, j'ai pas le budget pour une autre Toys, j'ai pas envie d'une pop, c'est parfait. Et comme on a un rayon très achalandé, les gens trouvent toujours bonheur. Et la preuve, je prends tout mon magasin, tout ce qui est là est disponible. Je fais pas genre ouais non ça marche pas parce que réellement, Spider-Man là en quête américain, je suis sûr que je vais le solder un jour, même si j'espère pas et je vais le vendre, mais c'est pour aussi le but d'un magasin, c'est prendre des risques et proposer un maximum à nos clients. Mais j'aurais voulu avoir la série complète, plutôt avec, je sais pas, une mise en avant, il n'y a rien. C'est vraiment de la merde. Donc voilà, ça c'est dommage. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur la vidéo. Tous les produits sont disponibles en magasin et sur le site TouchWeb, comme à chaque fois. Et merci en tout cas de votre fidélité, merci de votre suivi. Et je vous aime beaucoup, et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.